Monsieur Eliezer Ntambwe, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes député national à Kinshasa. Vous êtes aujourd'hui à Kananga. Dites-nous, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous savez madame que nous disons que nous faisons la politique autrement et nous corrigeons certaines erreurs que les politiciens commettent parce que nous estimons que nous exerçons le pouvoir de l'amour à la place de l'amour du pouvoir. Quand la Constitution vous dit que nous avons un mandat national, le mandat national fait allusion à toute l'étendue de la République et non se cantonner ou se transformer en député provincial qui ne reste que dans sa circonscription électorale. Voilà pourquoi nous savons que la population kassaïenne en général, en particulier celle du Kasaï central, a une demande forte, laquelle demande constituerait le début ou la clé de son développement. Et cette clé, c'est dans l'électrification de cette province. Alors que l'électrification de la province doit nécessairement venir du barrage Katende. C'est un barrage qu'on a toujours chanté, qui est resté un projet, je ne sais pas, un discours politique pour les uns. Ça fait plus de 7 ans que cela s'est dit, barrage Katende, sans que quelque chose s'efface en réalité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes au Kasaï central, avec un envoyé spécial du chef de l'État, M. Rémi Kankou, pour descendre au niveau de la chute Katende. Parce que déjà, le chef de l'État avait délégué les gens qui devraient normalement commencer petit à petit les travaux parce qu'il y a déjà quelques conteneurs de matériel qui sont là, sur place. Ici à Kananga? Non, pas à Kananga, déjà à Katende. À Katende, sur place. Il y a quelques conteneurs, je pense, si je ne m'abuse pas, il doit y avoir 5 ou 7 conteneurs. Venez de quelle direction? Qui venaient de Lubumbashi, qui venaient de la Chine. Alors, en attendant que d'autres matériels ne suivent, voilà pourquoi nous sommes là au Kasaï central pour nous enquérir effectivement de la situation, pour voir si réellement les travaux ont commencé d'abord, ne fût-ce que par rapport aux entretiens des engins. Après le Kasaï central, nous allons devoir effectuer une descente sur Lubumbashi pour voir avec la SNCC comment on peut commencer déjà à libérer le reste des conteneurs qui sont bloqués là-bas. Donc, vous rassurez qu'après votre visite ici et votre descente à Lubumbashi, les travaux chute Katende devront commencer? Je dis que ce n'est pas un projet, madame, parce que c'est quelque chose qui attendait les moyens, mais je dois vous rassurer que déjà au pays, on doit avoir pas moins de 80% de matériel. On ne voit pas pourquoi on pouvait encore faire traîner les choses. Et nous aussi, moi en tant que parlementaire, on essaiera de bousculer du côté du gouvernement pour qu'il y ait suivi. Parce que le mal avec nous, quand on lance les travaux, on ne sait pas sur les suivis. Ces travaux demanderont un grand temps, alors que le mandat du chef de l'État n'est resté que de 2 ans ou 2 ans, quelques mois. Pensez-vous qu'ils seront finis avant son premier mandat? Le souhait du chef de l'État est que, avant, certainement que je ne suis pas son porte-parole, mais je suis député national, mais j'ai assisté dans plusieurs réunions où le chef de l'État parle de choses. Quand je rapporte ce qui sort de sa bouche. Il nous a dit, en ce qui concerne la chute Katende, son souhait est qu'avant la fin de son premier mandat, que le barrage Katende soit mis en fonction déjà. C'est-à-dire, tous les travaux finis et que le barrage commence à fonctionner. Cela étant, vous devez savoir que c'est un travail qu'il estime que ça doit faire moins de 2 ans. Certains avaient peur, ils proposeraient même que le chef de l'État initie même des micro-barrages au lieu de chute Katende qui aurait pris beaucoup de temps. Et en vous entendant parler, le projet Katende va finir plus vite. C'est une erreur de vouloir proposer les micro-barrages, madame, parce qu'il y a un travail dont les études ont été déjà faites. Mais si vous proposez micro-barrages, mais ça va nécessiter une étude. L'étude va faire combien de temps? Il y aura appel d'offres certainement après. L'appel d'offres, s'il faut accorder des grés à grés, le marché, ça a des conséquences parce qu'il y a les gens qui sont en prison pour ça aujourd'hui. Alors l'avantage pour chute Katende, c'est quoi? L'avantage est que tout a été déjà fait et que les matériels, au moins 80%, sont déjà sur les sols congolais. Ce qui reste, ne reste que l'acheminement sur les lieux où ces matériels seront implantés. Pouvez-vous rassurer quand même à la population congolaise que vous êtes parmi ceux-là qui traduisent fidèlement les réalités du terrain au chef de l'État? Madame, je sais que je suis parmi les députés crédibles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai dit ce que je vois, je dénonce ce que je trouve que ça ne va pas et j'ai dit la vérité en regardant les gens tout droit dans les yeux. Donc aujourd'hui, la population centre-kassaïenne peut espérer qu'avec ce que vous venez de nous dire aujourd'hui,
cette province, cette ville, cet espace du Grand Kasaï aura une offre de soulagement à travers ces projets Chute Katende. Mais si ça changerait plus tard? Je ne pense pas que ça va changer. Je ne pense pas que ça va changer parce que c'est un projet qui est déjà financé. J'ai dit, madame, qu'au moins 80% des matériels sont déjà sur les sols congolais. Mais où est-ce qu'on va mettre ces matériels-là? Et quand nous venons ici, j'ai été surpris à ma descente. Je ne suis pas élu de Kananga, je suis élu de Kinshasa. Je vis comment la joie bouillonnait dans le cœur des gens, ne fait que me voir. C'est-à-dire que nous sommes parmi le député qui défendait la population dans sa diversité sur le plan national. Sans complaisance, je ferai de mon mieux pour que les travaux du barrage Katende puissent évoluer de manière qu'il faut. Faute de quoi, ce n'est pas contre la population qui vont travailler, mais c'est contre le chef de l'État. Vous êtes député du coin, bien que vous êtes élu ailleurs, mais c'est votre sang, vous suivez de près la situation de votre espace, de votre région. Qu'est-ce qui serait en train de bloquer ces matériels à Lubumbashi alors que c'est déjà au pays? Qu'est-ce qui serait à la base? Et les chefs de l'État ne doivent pas tout faire. Les chefs de l'État, des collaborateurs. Mais il faudrait que ces collaborateurs-là puissent l'aider en quelque sorte. Je vais vous rappeler ce qui s'est passé sous Kabila. Nous avons été à Lubumbashi, inauguré les locomotives, les nouveaux trains qu'on nous avait présentés. Mais quand on regarde les trains, ce sont les locomotives que Mobutu avait accordées, avait donné comme don à un pays africain, que ces collaborateurs, les collaborateurs de Kabila sont allés racheter maintenant. Vous vous rendez compte? On regarde en bas, on a écrit les Aïrs. C'est quelque chose de déplorable. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ces blocs là-bas, je parle de la négligence parce que les collaborateurs du chef de l'État savent que les matériels sont là. Il suffit seulement de demander à ce qu'on puisse les expédier à l'endroit. Mais c'est ce que les gens n'aiment pas. Ils attendent que le chef de l'État lui-même fasse des descentes sur le terrain. Donc, le blocage, c'est juste la négligence. Et il y en a qui estiment. Je vais vous scandaliser, madame. Je venais d'être au gouvernorat. Nous venons d'être reçus. Nous avons été présentés les civilités. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un ministre national qui descend ici, qui promet au peuple kassaïen de combattre la route Kalambambouj, comme quoi, au cas où on arrangeait cette route, Matadi perdrait, je ne sais pas, la quantité qu'ils attendent de carburant qu'ils devront. Et vous vous rendez compte? C'est une démarche qui tend à opposer les chefs de l'État de son électorat naturel. Et nous, on n'acceptera jamais ça. Nous allons combattre ça jusqu'au bout. J'espère que vous n'êtes pas encore parti à Katende, vous n'avez pas encore visité les travaux. Après cette interview, je reviendrai vers vous. Là, vous avez déjà tout visité et vous nous donnerez un rapport franc, je l'espère. Bien sûr, madame. Dès que je finirai, je ne repartirai pas sur Kinshasa sans accorder encore l'interview à Top Congo FM. Monsieur Lierzen Tamboué, je rappelle que vous êtes député national élu à Kinshasa. Vous êtes aujourd'hui ici à Kananga. Merci de répondre à nos questions en attendant la suite. Merci, madame. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulwe bele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezo salama, bana bango yo batangi ofele politique si bazonga ba prisonnier politique ba si
ya le matili suswe un plan joli tango fachi ya kitina terre azopesa solution à tout problème budget à Congo et matili suswe bango baloba ki kongwe kobonga te fachaji Congo apesi yango na nzambe ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko oh mame oh mame oh mame oh mame oh mame lelelele oh mame Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo 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 Felix 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 Chilombo yo 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 Felix yo 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 Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo. Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo. Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo. Yo 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 yo. Tulisubiri sana kwa kuona watu wasome kwa bure. Leo sio ndoto na watu wanakuwa wanasoma kwa bure. Hata sisi tulishamaliza shule, tunawaza tena turudi shule. Felix Zambia kuna me yo yo yo. Sabula inavya kwa Yehova leza muyape mtumu ya kulonga. Haleluya. Bakongo moso imagina ikule kutumisha koleza. Waliokupenda ni wengi, tena kuna wengi wanakuchukia. Mtoto wa simba ni simba. Baba chapa kazi, usifati kusema kwa watu. Wewe chapa kazi na kazi itakusemea. Wewe chapa kazi. Felix ayo yo yo yo. Felix Tshisekedi mzuri sana. Ana uchaguzi wa makabila na wapenda nini wote. Tueni kwake tujenge nchi kwa umoja. Oh ya Fati, chapa kazi Chilombo. Oh ya Fati, sifati kusema kwa watu. Oh ya Fati, chapa kazi Chilombo. Oh ya Fati, sifati kusema kwa watu. Usione leo mimi nakuona kesho. Chapa kazi Chilombo. Kongo yetu mimi siuone leo. Sifati kusema kwa watu. Na Kongo hii mimi naiona kesho. Disi itameremeta. Oh ya Fati, chapa kazi sifati kusema kwa watu. Oh ya Fati, oh ya Fati, oh ya Fati, chapa kazi sifati kusema kwa watu. Oh ya Fati, oh ya Fati, oh ya Fati, chapa kazi sifati kusema kwa watu. Na usichunge asante. Chapa kazi sifati kusema kwa watu. Ukichunge asante utachunga sana. Chapa kazi sifati kusema kwa watu. Chapa kazi baba. Chapa kazi sifati kusema kwa watu. Wala wayakubaliwa na muda wao. Chapa kazi sifati kusema kwa watu. Chapa kazi usifati kusema kwa watu. Sifati kusema
na Kongo hii tunakukabidhi mikononi ni mwako Yafati. Tunataka Kongo imeremete na wengi watamanie Kongo. Pamoja na Yafati itafanyikwa, tumupe muda. Yafati, kusema kwa watu